Et si ce n'était pas le manque de confiance qui te bloquait, mais la peur? La peur de te tromper, la peur de regretter, la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de quitter ce que tu connais et parfois même la peur de réussir. Parce que réussir implique souvent de devenir une version de soi que l'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que nous vivons tous, les peurs et les doutes. Ces compagnons silencieux, on va dire, qui apparaissent souvent juste avant les plus grands changements de notre vie, parce que contrairement à ce que l'on croit, les personnes courageuses n'ont pas moins peur. Elles avancent malgré leur peur. Alors, la question qui revient souvent dans mes coachings, dans mes échanges, on me demande mais pourquoi avons-nous autant peur? En fait, la peur n'est pas ton ennemi. Elle est plus un mécanisme de protection. À l'origine, elle était là pour assurer notre survie, d'accord, face à un danger réel, parce que notre cerveau devait réagir rapidement. Mais aujourd'hui, notre cerveau réagit parfois de la même manière face à un changement professionnel, une séparation, un nouveau projet, une prise de parole, même parfois quand il faut prendre une décision importante. En fait, il interprète l'inconnu comme un danger potentiel. Alors, du coup, il produit ce doute, il produit aussi de l'anxiété et parfois de l'hésitation. Et en fait, cela, nous, ça nous fait penser à je ne suis pas prêt, sinon je ne ressentirai pas ça. Alors qu'en réalité, c'est souvent simplement la peur du changement qui est en train de s'exprimer. Il faut savoir que les peurs dirigent nos vies en silence. Parce que certaines peurs, elles sont évidentes. D'autres peurs sont beaucoup plus discrètes et on a du mal un peu à les déceler. Donc du coup, je vais vous parler des différentes peurs qui dirigent justement nos vies. Donc il y a la peur de l'échec, la première, qui est souvent mise en avant, c'est la peur de l'échec. C'est probablement l'une des plus fréquentes, hein, donc c'est quelque chose que tu as déjà dû ressentir et vivre, parce qu'on se dit, et si ça ne marche pas? Et si je fais le mauvais choix? Et si je n'y arrive pas? Alors parfois, on préfère ne rien tenter, comme si en fait l'inaction était moins douloureuse que l'échec en elle-même. Mais il y a une réalité difficile, c'est ne jamais essayer est aussi une forme d'échec. De ne pas tenter, c'est un échec. La peur du regard des autres, la peur du regard... Combien de rêves ont été abandonnés à cause de cette peur? Parce qu'on imagine justement les critiques, les jugements, les moqueries, les incompréhensions. Alors, on se conforme, on rentre dans le moule, on se fait tout petit, on évite en fait de déranger. Et peu à peu, on abandonne certaines parties de nous-mêmes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un potentiel client qui me parlait justement qu'il était auteur et que il avait peur d'écrire. Et il avait peur un peu aussi de la peur de l'échec, hein, mais il avait également peur du regard des autres. Et si ce que j'écrivais, ce que je donnais, tout mon cœur, toute mon âme, ne plaisait pas. Il faut savoir que chaque chose qu'on fait,
que ça soit lui, l'envie d'écrire, ou moi, faire mes vidéos, ou vous, votre projet perso ou pro, vous le faites pour vous-même, parce que vous êtes attiré par ça, parce que ça vous anime et ça vous motive. Bref, vous avez vos raisons, c'est pour vous que vous le fassiez, que vous le faites. Et pas pour les autres. Et peu importe, genre je sais que c'est dur, hein, parce que je suis passée par là avec mes vidéos et ma chaîne, c'est qu'on le fait pour soi, d'accord? Parce qu'on a envie, et après, si ça parle à d'autres, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, tant pis. Il y aura toujours des personnes qui vont vous montrer du doigt, qui vont parler, mais ça nous définit pas, et ça définit pas du tout le projet qu'on a fait, d'accord? Ensuite, il y a une troisième peur, c'est la peur du rejet. Alors cette peur, elle est profondément humaine. Tout le monde ressent ça, parce que vous êtes tous humains. Nous avons tous besoin d'appartenance, d'accord? Nous avons tous besoin de se sentir intégrés dans un groupe, dans un collectif. Mais parfois, pour être acceptés, nous renonçons à notre vérité ou à qui nous sommes pour appartenir à des personnes. Et là, quand on fait ça, on s'oublie, on se perd. C'est comme valider des vérités qui ne sont pas les nôtres. Du coup, nos vérités dysfonctionnent et on finit par ne plus se reconnaître et à perdre qui nous sommes réellement. Et cela, en fait, crée une souffrance silencieuse. Quand on s'adapte à quelque chose qui n'est pas fait pour nous par peur, justement, de rejet, on peut aussi se perdre. D'accord? Donc là, on a parlé des peurs, je vais vous parler du doute, parce que la peur ne sort jamais seule, la peur sort toujours avec le doute. Ce petit invité que personne ne veut, ce petit doute-là, qui est souvent en plus mal compris. On croit que le doute signifie que je ne suis pas capable, mais ce n'est pas toujours vrai, d'accord? Le doute apparaît souvent lorsque quelque chose compte vraiment pour nous, d'accord? Plus un projet est important, plus une décision est significative, plus le doute peut apparaître. D'accord? Parce que ça nous tient réellement à cœur. Et ça entraîne un changement. Et le doute est souvent mal compris parce que quand le doute est là, c'est souvent on se dit bah laisse tomber, quoi, je vais pas le faire. D'accord? En fait, je vais vous donner une vérité vraiment rassurante sur le doute. C'est que tu peux avoir peur et être sur le bon chemin. Tu peux douter et être parfaitement capable. En fait, il faut savoir que les deux ne sont pas incompatibles. Oui, tu as le droit d'avoir peur, tu as le peur de douter, mais ça ne veut pas en aucun cas dire que tu n'es pas prêt, que c'est pas pour toi ou que tu n'es pas capable. D'accord? Ce sont des émotions qui font partie de l'être humain. Il suffit juste de les décortiquer, de les comprendre. Et souvent, on interprète mal et la peur et le doute. D'accord? C'est pour ça, là, je vais vous dire ce que essaie justement de dire les différentes peurs que vous pouvez ressentir. D'accord? Parce que la peur contient souvent un message. D'accord? Elle peut déjà révéler une blessure. D'accord? Elle peut révéler un manque de confiance. Elle peut révéler un besoin de sécurité. Elle peut révéler aussi une expérience passée non guérie. Et au lieu de combattre genre systématiquement ta peur, essaie parfois de l'écouter. Demande-toi, qu'essaies-tu de me montrer? Ça, vous parlez directement à votre peur. Qu'essaies-tu de me montrer? Cette simple question, elle change tout. Parce que des fois, on va avoir peur. Alors moi, c'est vrai que récemment, j'ai ressenti ce petit côté de peur en moi, de doute même. Bon, de toute façon, ils sont pas indissociables. Et en fait, j'avais et peur et le doute ces derniers temps. Et pourtant, je faisais rien de plus qu'avant. Sauf que quand j'avais l'impression que je faisais rien de plus qu'avant, sauf que j'ai décidé de poster plus régulièrement, de faire plus de vidéos,
Et je vois que effectivement, j'ai des likes, j'ai des commentaires, j'ai de nouveaux abonnés. Et j'ai eu peur de réussir, alors que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. J'ai ressenti cette peur. Euh, Parce que je pense que c'est aussi un manque de confiance. Est-ce que je vais pouvoir gérer? Est-ce que je pourrais continuer? Aussi une blessure, parce que ces derniers temps, je vois qu'il y a beaucoup, en tout cas sur TikTok, des critiques qui soient liées au physique, à l'appartenance, quoi, à la couleur de peau, tout ça. Et je me dis, quand j'aurai plus d'abonnés, je serai peut-être amenée à affronter ce genre de commentaires ou de remarques ou de haters. Et j'ai besoin, moi, de sécurité. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question, non, pourquoi j'ai peur? Qu'essaie de me montrer ma peur à l'heure actuelle. J'ai pu répondre à cette question parce que aujourd'hui, j'arrive à avoir cette totale honnêteté envers moi-même. Parce que je sais que si moi, je me mens à moi-même, j'avancerai pas. D'accord? Il faut vraiment être. C'est toujours c'est vous face à vous-même. Il faut vraiment pas avoir peur de se dire les choses franchement parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer et comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Donc, comment avancer malgré la peur, comment j'ai fait pour continuer malgré ces peurs-là. Déjà, accepter la peur, c'est déjà un premier point essentiel. Ne cherche pas à éliminer toute peur. C'est impossible. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est le mouvement malgré la peur. Et ça, je sais qu'on le voit souvent sur des petites publications, citations, tout ça, mais c'est tellement vrai. Le courage, en fait, n'est pas l'absence de peur. C'est justement le courage et le mouvement malgré la peur. C'est ça. Ensuite, réduire l'horizon. D'accord? Quand on regarde toute la montagne, on panique. On se dit, ah, il va falloir que je monte tout ça et tout. Je sais pas si je suis prêt, je sais pas si je suis capable, je sais pas si je vais y arriver. Alors que quand on regarde le prochain pas, on avance. D'accord? Alors, ne demande pas comment vais-je réussir tout ça. Demande quel est mon prochain petit pas. D'accord? Des choses classiques, petit à petit. Ne vois pas de suite la grande étape, vois les steps entre. Ok? Troisième étape, remplacer la question. Au lieu de demander et si j'échoue, demande-toi et si ça fonctionnait. D'accord? Parce que d'amener le négatif attire le doute, attire les peurs. Alors que si tu amènes le positif en te disant et si ça fonctionnait, c'est du positif. Parce que notre cerveau est souvent programmé pour anticiper le pire. Il faut juste réapprendre à envisager le meilleur. Et ça, c'est un entraînement. Au lieu de changer de pensée négative, pensée positive. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais le faire, vous poussez à le faire quand vous pensez négatif, hop, vous retournez sur vos jambes et ça repense positivement. D'accord? La quatrième, c'est faire confiance à sa capacité d'adaptation. Beaucoup de personnes pensent devoir tout prévoir. Mais la vérité, c'est que tu as déjà traversé énormément de choses dans ta vie. Tu t'es déjà adapté 1000 fois. Tu t'es déjà relevé 1000 fois. Et tu es probablement beaucoup plus forte que tu ne le crois. D'accord? Il faut vraiment faire confiance à sa capacité d'adaptation. On peut s'adapter. D'être là aujourd'hui en est une preuve absolue. D'accord? Peut-être que tu attends de ne plus avoir peur pour avancer aujourd'hui, mais la vie fonctionne rarement ainsi. En fait, les plus belles transformations commencent souvent dans l'incertitude, avec les mains qui tremblent, avec le cœur qui hésite, avec les doutes qui murmurent, et pourtant, on avance. On avance parce qu'à un moment, rester immobile devient plus douloureux que changer.
Quand on reste à la même place, qu'on n'avance pas, qu'on n'est pas stimulé, c'est pas une vie. C'est pas une vie et on a envie de plus à chaque fois. Donc, rester immobile devient plus douloureux que changer. Et c'est pour ça que on passe le cap. Il faut affronter sa peur. Et c'est souvent ce qu'on dit, il faut passer sa zone de peur pour avoir à côté, derrière, l'amélioration qu'on mérite d'avoir. Il faut affronter ses peurs. C'est toujours quand on sort de cette zone de confort, quand on rentre dans sa zone de peur, qu'on rentre dans une amélioration de vie. Ok ? Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une période de doute ou de peur. Et j'aimerais te poser une question. Quelle peur te freine le plus aujourd'hui ? Écris-la en commentaire. Parce que parfois, mettre un mot sur une peur, c'est déjà commencer à reprendre son pouvoir. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de la série, La prise de décision.